Salut les filles actives, je m'appelle Alex, puis dans cette capsule numéro 3, on va aller chercher un petit peu plus notre puissance intérieure. Fait qu'on va commencer sur le dos, avec toujours les pieds bien ancrés dans la terre, qui peuvent être plus larges ou un peu plus rapprochés, dépendamment de ce qui est confortable dans les hanches puis dans les genoux. Les mains vont se déposer sur le bas du ventre, puis on veut sentir en quelque sorte les os des hanches, qu'on appelle les crêtes iliaques supérieures antérieures. Ça, tu n'as pas besoin de te rappeler de ça, mais tu sais, c'est toujours bon de le savoir au Scrabble. Commence par respirer vraiment profondément dans ton ventre. Et puis rappelle-toi qu'ici maintenant, il n'y a personne qui te regarde, il n'y a personne qui te juge. Donc on peut prendre tout l'espace qu'il y a dans le ventre pour inspirer et pour expirer. On veut prendre les quelques premiers instants sur notre tapis pour se laisser atterrir, pour laisser aussi notre journée décanter. Parce que ça se peut qu'à l'école, tu aies eu un test difficile. Ça se peut aussi que ça soit passé plein de circonstances dans ton quotidien dont tu n'avais pas le contrôle. Et donc ici, on veut les laisser partir, ces choses-là. À chaque expiration, on en laisse une de plus s'échapper. Pas besoin de s'accrocher à ce test de mathématiques, pas besoin de s'attacher au dîner vraiment pas très bon de la cafétéria, pas besoin de s'attacher à rien de ça. Juste respirer. Et puis comme le souffle, il y a un peu comme un métronome, établir le rythme dans notre corps. Pour que nos rythmes s'accordent ensemble, on va prendre une inspiration ensemble. Retenir pour quelques instants et expirer complètement. De nouveau, inspire. Retiens et expire. Inspire. Inspire un peu plus et expire. On revient dans un souffle plus naturel, plus fluide. Commencez à faire une bascule du bassin. Donc, dans l'inspiration, on veut élever le bas du dos pour le cambrer au maximum. Et au contraire, dans l'expiration, on va venir l'imprimer dans le sol sans soulever les fesses, mais on veut quand même les sentir se resserrer un petit peu. Quelques fois comme ça. Inspire pour renverser et expire pour imprimer. Encore quelques fois, quand on imprime dans le sol, on appelle ça un renversement postérieur. Encore là, si ça t'intéresse, tu peux t'en souvenir, puis sinon, laisse-le partir. Quand on inspire, on appelle ça un renversement antérieur, vers l'avant. Une dernière fois. Et puis on va expirer, puis garder notre dos plaqué au sol. Juste observer comment notre ventre est un peu plus contracté, comment notre nombril est aspiré vers l'intérieur. Maintenant, glisse les mains vers les basses côtes ici. Elles ont souvent tendance à sortir vers le ciel. Donc, avec les mains, on va les encourager à rentrer à l'intérieur du corps. Puis en maintenant ça, on soulève le tibia droit en tablette, puis après ça, le tibia gauche. Puis déjà ici, tu vas peut-être commencer à sentir le bas de ton dos qui veut se soulever, tes basses côtes qui veulent sortir. Ramène tout ça en dedans. Puis si tout va bien, avec l'expiration, on va tranquillement descendre le bout du gros orteil droit vers le sol, à peine touché, puis inspirer, ramener. Fait que le mot d'ordre ici, c'est contrôle. Est-ce qu'on peut bouger comme ça? Puis imaginez que c'est comme si on serait dans une piscine, dans l'eau, puis qu'il n'y aurait aucune vague à la surface quand on bouge, tellement on bouge discrètement. Si tu trouves ça facile, puis tu as envie d'aller un peu plus loin, tu peux le faire avec les deux orteils en même temps. Et puis je te le dis tout de suite, même moi, je trouve ça difficile. Encore 2 fois, peu importe que tu le fasses une jambe à la fois ou les deux. Et puis une dernière fois. Et on va venir ramener les genoux à la poitrine, les enlacer, leur dire un gros merci. Relaxer notre ventre aussi, masser le dos contre le sol. Venir nettoyer l'effort avec des grandes respirations, comme des grands coups de balai. Good.
Glisser les mains derrière les cuisses, puis commence à rouler d'avant en arrière. Et puis l'idée ici, ça va être de trouver l'équilibre sur les fesses. Donc on peut répéter ça plein de fois, jusqu'à ce qu'on sente qu'on peut se stabiliser. Et puis quand tu te sens stable, peut-être soulève les grands orteils à la hauteur de ton regard, puis fais-en ton objet de contemplation, sans jugement encore pour le pédicure présent ou non. Serre les cuisses un peu plus une dans l'autre. Le bas du ventre est creux, mais on essaie de ne pas arrondir les épaules. On projette notre cœur vers l'avant. Puis peut-être que même éventuellement, on ouvre un bras, on ouvre l'autre pour rester le plus immobile. Puis rappelle-toi, c'est comme si on était dans une piscine, puis on veut qu'il n'y ait aucune vague à la surface. Est-ce qu'on peut soulever le bras droit ici, amener le bicep près de l'oreille, expirer, redescendre. Le mot d'ordre, c'est toujours contrôle. Inspire pour soulever, expire pour redescendre. Puis si tu trouves ça facile, un bras à la fois, peut-être les deux en même temps, sans qu'il y ait de vague à la surface. Une dernière fois de chaque côté ou 2 fois avec les 2 bras. Puis d'ici les mains à nouveau derrière les genoux, laisse-toi rouler d'avant en arrière. Puis imagine qu'à chaque fois que tu roules, tu laisses partir l'effort. Et puis de là, on va croiser les chevilles et puis venir pousser les pieds dans le sol pour peut-être essayer de soulever les fesses. Fais attention aux genoux, hein. Si tes genoux n'aiment pas ça, c'est peut-être mieux de ne pas le faire. Une dernière fois, les pieds au sol, on soulève les fesses, les mains plaquées au sol, puis on va allonger une jambe à la fois vers l'arrière pour trouver une planche. Avant d'aller dans la planche sans les genoux, on va commencer par la base, planche sur les genoux. Les poignets sont directement sous tes épaules. Rappelle-toi, la base de tes index ancrés dans la terre, puis les pouces magnétisés un vers l'autre. Et puis ici, comme on vient de le faire au sol, on ne veut pas laisser le ventre puis les basses-côtes tomber. Au contraire, on veut resserrer le ventre puis laisser les basses-côtes s'intégrer dans notre corps. Et puis en essayant le moins possible de bouger le bassin, est-ce qu'on peut pousser dans la main droite puis soulever la main gauche? Puis ensuite, pousser dans la main gauche, soulever la main droite. Ouf, un peu plus difficile. Puis vous voyez, est-ce que votre bassin bascule de gauche à droite? Puis on essaie d'éviter. Soulève la main droite, on plaque au sol. Allez-y lentement, main gauche. On vient chercher ici nos stabilisateurs, les muscles profonds qui nous permettent de justement pas faire de vagues à la surface. Une dernière fois de chaque côté. Puis si tu trouves ça facile, les mains une à la fois, essaie les 2 mains. Joke. Ramène tes mains au sol, retrousse les 10 orteils ici, et puis pousse les talons vers l'arrière pour allonger les jambes dans la planche. Prends une grande inspiration ici. Dans l'expire, soulève les fesses en haut et vers l'arrière, chien tête baissée, comme dans la capsule 2. Relâche ta tête, puis laisse tout son contenu s'évacuer pour faire le vide complet. Prends une grande inspiration, complète expiration. De nouveau, inspire. Et expire complètement. OK. De là, la jambe droite va s'élever vers le ciel, puis presse ton talon haut, mais essaie de ne pas ouvrir ton bassin. Donc, garde les orteils qui pointent vers le sol, prends une grande inspiration, puis à l'expire, on essaie d'amener le genou vers la poitrine, peut-être le menton, peut-être le front. Inspire, ressoulève. Expire, genou vers soit poitrine, menton ou front. Est-ce qu'on peut faire ça encore 3 fois? Puis si tu dis, oh boy, 3 fois, non merci, bien fais-en juste une fois de plus. Puis sinon, fais-en plus. Une dernière fois. Puis on va venir déposer pied droit à l'avant du tapis, le bout des doigts un peu plus loin, pied gauche le suit. Et on relâche la poitrine, le ventre sur les cuisses, genoux fléchis autant que tu en as besoin ici. Le bout des doigts sur la terre, puis on va laisser notre jambe gauche s'allonger puis notre genou droit se plier un peu plus. Puis faire le contraire, plier le genou gauche, laisser la jambe droite s'allonger un peu plus. C'est comme si on prenait une petite marche avec nos hanches pour sentir qu'est-ce qui se passe à l'arrière de nos cuisses. Est-ce que c'est collant? Est-ce que c'est croustillant? Good. Reviens vers le centre. Inspire, redresse à moitié. Ouvre tes clavicules pour trouver comme un grand collier de perles. Expire, plonge. Fais le vide complet.
Pour bien le remplir, du bas vers le haut, inspire. Expire, puis viens te positionner au centre. De là, on peut relaxer les bras, sentir le poids des épaules qui tombent dans le bout des doigts. Puis juste prendre le temps, peut-être même pour la première fois aujourd'hui, de se sentir debout. Qu'est-ce que ça signifie être debout? Qu'est-ce qu'on a besoin d'engager? Ramène tes mains sur les crêtes iliaques, juste comme on l'a fait au sol. Ramollis les genoux, parce que sinon, tu vas trouver ça un petit peu dur. Puis avec l'inspiration, cambre le bas du dos, comme on l'a fait tout à l'heure sur le tapis. Puis dans l'expiration, au contraire, essaie de ramener le nombril vers l'arrière, puis d'arrondir un peu plus le bas de ton dos. Quelques fois comme ça. Jusqu'à ce que tu puisses trouver le juste milieu entre les deux. Un endroit où tu sens le bas de ton ventre engagé. La colonne est très longue, puis même le coccyx descend un peu plus loin, la couronne de la tête s'élève un peu plus haut. Avec l'inspiration, les bras s'élèvent vers le ciel. Dans l'expiration, on plonge en essayant de garder notre abdomen engagé pour supporter notre descente, comme un parachute. Inspire, redresse à mi-chemin. Expire le bout des doigts au sol. Dégage la jambe gauche d'abord, puis la droite, planche. OK. Fait qu'ici, tu as le choix de le faire avec les orteils au sol ou les genoux au sol. Rappelle-toi que sans les genoux, ça va être un petit peu plus difficile. Et puis, on va presser dans la main droite, puis voir si on ne peut pas soulever la main gauche, l'amener vers le cœur. Puis changer. Puis on essaie de ne pas trop osciller notre bassin. On reste au centre. On amène la main au cœur. Good. On essaie de faire ça peut-être 2 fois encore. Creuse le ventre. Viens chercher ta puissance intérieure. C'est exactement de ça que je parlais en début de pratique. Et puis, ramène les 2 mains au tapis. Inspire. Dans l'expire, les hanches vers l'arrière, vers le ciel. Chien tête baissée. Prends une immense inspiration ici. Puis avec l'expire, viens nettoyer tous les petits résidus, comme si tu soufflais sur de la poussière. À nouveau. Puis d'ici, c'est la jambe gauche qui s'élève vers le chien à 3 pattes. À l'expire, genoux vers le nombril, la poitrine, le menton ou le front. Inspire à nouveau, hop, pour un total de 5, plus ou moins. Suis ton souffle, puis va chercher dans le fond de l'expiration la puissance de ton ventre. Et puis, genoux vers la poitrine, le visage ou le front, dépose ton pied à l'avant du tapis. Les bouts des doigts un peu plus loin. Pied droit vient le rejoindre. Relâche tout. À nouveau, ici, on plie le genou droit pour allonger la jambe gauche. Puis, on va voyager le haut du corps un peu plus vers la gauche pour aller chercher comme une flexion latérale. J'ai dit genou droit. Viens respirer dans le flanc droit ici. Pousse un peu plus dans ton pied droit. Et repasse par le centre, plie les 2 genoux. Pour ensuite allonger la jambe gauche et fléchir le genou droit. Peut-être même pousse ta hanche gauche un peu plus loin à l'extérieur. Puis dans l'expire, reviens au centre. Inspire, redresse à mi-chemin. Expire, replonge à vide. Et dans l'inspire jusqu'en haut. Dans l'expire au centre. Puis jusque dans les pieds pour s'ancrer à nouveau dans notre tapis. Prends un petit moment ici juste pour rassembler tes idées puis voir qu'est-ce qui est en train de changer. Parce que le yoga, c'est un processus de changement. Depuis que tu es atterri sur ton tapis, comment tu te sens maintenant? Physiquement, peut-être mentalement, dans ta tête, dans tes pensées, peut-être dans ton énergie. On engage à nouveau le bas du ventre légèrement, sans trop plier les genoux. Et puis dans l'inspire, les bras s'élèvent vers le ciel. Dans l'expire, replonge. Redresse à nouveau à mi-chemin. Cette fois-ci, on s'arrête ici. On s'assure de ne pas barrer les genoux. On garde un petit pli pour garder la colonne neutre ici. Puis dans l'inspire, soulève ton bras gauche vers l'extérieur et ramène. Bras droit vers l'extérieur
et ramène. Si tu trouves que déjà ça met beaucoup de tension dans ton ventre, que tu as de la difficulté à garder les basses côtes à l'intérieur, continue à travailler ça. C'est très bien juste comme ça. Si tu as de l'espace pour aller plus loin, ouvre les deux bras en même temps et ramène. Essaie de ramener un peu plus de poids vers le bout de tes orteils plutôt que de te laisser suspendre dans les talons. Fait encore une fois de chaque côté ou les deux bras en même temps 2 fois de plus. Inspire pour ouvrir, expire pour refermer, puis de là, on va relâcher complètement. Redresser à mi-chemin à nouveau. Avec le bout des doigts au sol, dégagez d'abord la jambe droite loin derrière, ensuite la gauche, les mains plaquées sous les épaules. Sur le bout de nos orteils, on inspire ici. Puis gardez tranquillement ici, regardez entre les pouces, puis soulevez juste un peu le talon droit, un peu vers le ciel, puis redescendez un peu le talon gauche et redescendez. On fait ça de chaque côté. Peut-être encore 3 fois. Puis essayez de garder le bassin toujours très stable, en resserrant un peu le nombril vers le ciel. Respirez. Et la clé du succès. Dernière fois, le talon gauche. Et puis on redépose. Ensuite, les genoux. Posture de la roche. Je ne sais pas si vous en souvenez. On le fait dans les autres capsules. Les genoux ensemble. Le front au sol, puis les bras tendus vers l'arrière. Et puis si jamais les poignets sont un peu sensibles, mon truc, c'est venir s'asseoir sur les poignets, donc les coincer entre les mollets et les cuisses. Puis juste les masser en bougeant de gauche à droite. Encore un grand souffle ici. Laisse les choses ralentir, les particules décanter. Et puis rétire tes bras, un à la fois au-dessus de la tête. Pour redresser ensuite à 4 pattes. Viens descendre tes avant-bras sur le sol pour donner une petite pause au poignet. Puis on va essayer de garder les avant-bras parallèles l'un à l'autre, comme le chiffre 11, les doigts qui pointent vers l'avant. Les basses côtes à l'intérieur, le bas du ventre engagé. Retrousse tes 10 orteils dans le sol, puis soulève les genoux quelques millimètres. Vraiment juste quelques millimètres pour sentir la sangle abdominale s'engager. Presse un peu plus tes coudes dans le sol, puis magnétise les pouces un vers l'autre pour sentir les muscles s'engager. On prend encore quelques souffles. Je vous le promets, je suis avec vous là-dedans, les filles. L'effort est vrai. It's real. Dernière inspiration. Complète expiration. Redéposez les genoux. Glissez les fesses loin vers les talons. Vous pouvez garder les bras tendus au-dessus de la tête cette fois-ci, un peu plus comme notre posture de l'enfant. Relaxez les coudes, même les plier vers l'extérieur. Rétirez les bras au-dessus de la tête. On redresse à nouveau à 4 pattes. Et puis, je vous suggère de le faire sur les avant-bras ou sur les mains. Donc, c'est à vous de voir, est-ce que les poignets sont contents? Est-ce qu'ils vont vouloir continuer? Ou est-ce qu'on préfère revenir à nouveau sur les avant-bras? Puis, on va allonger les jambes ici. Gardez les fesses un peu plus bas que les épaules. Donc, peut-être 1 mm plus bas que nos épaules. Engagez notre sangle abdominale. Puis, à partir d'ici, les 2 talons vont tomber vers la droite. Pressez dans le bras ou dans la main droite, puis commencez à soulever le bras gauche vers le ciel pour la planche latérale. Le bras gauche est léger, c'est comme si on touchait au plafond. Essayez de garder les fesses à la hauteur ou légèrement plus bas que les épaules. Un dernier souffle, c'est promis. Expirez, revenez. Main gauche sous bras gauche au sol, puis pivotez les 2 talons vers la gauche. Trouvez la stabilité. Soulevez le bras droit vers le ciel. Resserrez, comme s'il y avait une ligne centrale qui vous traversait, la couronne de la tête jusqu'à l'espace entre vos pieds. Accrochez-vous à cette ligne-là. Dernière inspiration. À l'expire, on revient face au sol. Prenez un grand souffle ici. Puis à l'expire, déposez les genoux, le bassin. Puis laissez vos coudes s'ouvrir vers l'extérieur. Empilez les mains une sur l'autre, mais déposez le front. Grande inspiration, on essaie de pousser le sol avec le ventre pour gonfler le bas du dos. Puis dans l'expire, on relâche tout. Encore 2.
Trouvez un peu plus d'espace entre vos pieds et vos genoux, peut-être même à la largeur de votre tapis. Puis pliez les genoux pour que les pieds soient dans les airs. Comme des essuie-glaces. Laissez-les basculer de gauche à droite. Et puis, imaginez ici que vous venez masser. Vous venez masser le dessus des cuisses. Ça, je ne suis pas bien sûre que vous pouvez le sentir. Mais vous venez aussi masser les muscles dans le bas du ventre, autour du nombril, entre les basses côtes. Toute la paroi abdominale qui vous a servi, toute la pratique. Encore pour 2 souffles. Et puis on va ramener les pieds au centre vers le ciel. Gardez le front sur la main gauche. Relâchez le pied gauche au sol. Puis venez chercher avec la main droite le pied droit derrière. Si jamais vous n'arrivez pas à attraper le pied, juste serrez le talon vers la fesse. Si vous attrapez le pied, bien, essayez de tirer un peu plus avec l'aide de vos mains pour venir étirer les quadriceps. Ça, c'est un groupe de 4 muscles à l'avant de votre cuisse. Puis encore, si ça t'intéresse, tu peux t'en rappeler. Puis si ça ne t'intéresse pas, laisse ça partir. Avec l'expiration, on relâche le dessus du pied droit pour faire le changement. Main droite sous le front, talon gauche à fesse gauche, puis on peut venir chercher le pied derrière. Puis en suivant l'expiration, on relâche tout ça pour ramener à nouveau la main gauche sous le front. Laissez vos talons tomber, soit vers l'extérieur ou l'intérieur, ce qui est naturel dans ton corps. On peut même basculer le bassin un petit peu à gauche à droite pour détendre les chairs autour du squelette. Puis on va s'installer ici pour terminer notre pratique dans l'immobilité puis dans la contemplation. La contemplation, c'est l'observation sans jugement. Puis je suis avec vous là-dedans, c'est pas facile. Surtout que dans notre société, puis dans la vie qui nous entoure, on est tout le temps distrait, stimulé. Puis surtout, on est souvent demandé à juger. Il faut juste penser à donner un like à une photo sur Instagram, par exemple. Fait qu'ici, pas besoin de juger, pas besoin de liker. Juste respirer puis être. Si tu es bien ici et tu as envie de rester plus longtemps, reste. Puis lorsque tu te sentiras prête, de simplement glisser les mains de chaque côté de la cage thoracique pour pouvoir repousser en force, puis revenir trouver une posture assise sur les talons. Ramener la colonne à la verticale, sentir la tête légère au-dessus du cou. Le cou détendu et très long puisque les épaules se relâchent, le bassin lourd. Et puis prends juste une petite minute pour te remercier. Te remercier d'avoir consacré ce moment-là à ton bien-être, à ton corps, à ton esprit, à ta santé. Puis moi, je te dis un grand merci de m'avoir accompagné dans cette 3e capsule. À la prochaine. Namasté.